Comment ça s'est passé du coup à l'école des mines? Comment était l'ambiance? L'ambiance en école, elle est. Je me souviens, je vais vous raconter notre rencontre parce qu'elle est assez chouette. En gros, quand j'étais en deuxième année, j'ai rencontré Pablo, j'ai capté un peu qu'il était entrepreneur. On avait un petit groupe d'entrepreneurs et on se retrouvait tous les mercredis soirs, je crois, dans une chambre et on refaisait le monde. On est dans un campus qui est vraiment et on vit tous dans ce campus-là. En vérité, j'étais un peu paumé comme beaucoup d'étudiants, je pense, en terminale. Moi, c'était une question d'ego, la prépa. C'était pour me dire, oui, je suis capable de faire quelque chose de compliqué. Sauf que j'ai mûri pendant la prépa et je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con. N'allez pas en école si c'est pour... Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Victor. Et Pablo. Je suis enchanté de vous rencontrer et de partager vos parcours. Si vous ne me connaissez pas, je suis étudiant, je fais des vidéos sur l'orientation, je présente différents parcours. Et là du coup il y a deux étudiants qui ont fait une école d'ingénieur qui est très intéressante et qui ont un parcours à vous raconter qui est plutôt entrepreneurial. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura une partie où ils vont donner leurs conseils et ils vont expliquer un peu plus en détail leur projet. Du coup les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? L'a dit Thomas, j'ai fait une école d'ingénieur et aujourd'hui j'entreprends dans le domaine de l'application mobile et du tourisme. Quelle école d'ingénieur du coup c'est? Donc c'est l'école des mines d'Alès. Et j'ai fait la même école, une promo juste après. C'est un hasard Le absolu hasard fait quoi. bien Hein. les choses, ouais. Le hasard fait super bien les choses. Et moi, je travaille aujourd'hui dans la Tiny House, donc petit habitat en ossature-bois. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant votre école d'ingénieur? Alors bac scientifique, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque pour les plus jeunes d'entre vous. Ensuite donc une prépa scientifique à Nice. Le nom de la prépa ça s'appelle physique technique et sciences de l'ingénieur, donc PTSI. Puis une PT. Et ensuite du coup concours d'ingénieur et je suis rentré donc à l'école d'ingénieur généraliste l'IMT Minalès. Puis ensuite j'ai fait donc un an en tronc commun avant de me spécialiser en intelligence artificielle et en sciences des données en deuxième et troisième année. Et moi, j'ai fait un parcours un peu différent. C'était le CNED, donc école à distance pour ma terminale. Pareil, le même bac que Victor, bac scientifique, puis prépa maths et puis l'école des mines du coup. Comment ça s'est passé du coup à l'école des mines? Comment était l'ambiance? L'ambiance en école elle est folle parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont la même appétence pour les sciences, pour le fait de créer des choses techniques. Je me suis beaucoup impliqué dans la vie associative de l'école, donc un emploi du temps bien rempli entre les cours et la vie asso. 3 années en vrai au niveau social de pur bonheur et puis au niveau des cours un peu plus mitigé pour ma part, mais je me sens formé à la fin de cette école. Il y a un truc que Victor a pas dit, c'est qu'on est dans un campus qui est vraiment super bien fourni pour les étudiants et on vit tous dans ce campus-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup on crée des liens, enfin on vit ensemble quoi. Donc c'est comme une grande résidence étudiante mais avec que des étudiants des mines et là c'est vraiment top, surtout pour la vie associative. Au niveau de vos parcours, vos matières, comment ça se passe du coup les 3 ans en école d'ingénieur? La première année c'est du tronc commun, donc on va toucher vraiment à énormément de cours auxquels on n'a pas forcément attrait au départ. Je me souviens de quelques cours, pas de tout, je vais vous citer par exemple un cours d'énergie où on travaille à 4 sur le dimensionnement de parcs éoliens, de parcs solaires. Et puis un autre cours que j'avais bien aimé où on nous met en compétition dans un monde commercial où on doit en fait faire de la gestion d'entreprise, donc créer des liasses fiscales, donc savoir de tableaux de trésorerie, des bilans comptables et le dernier c'est de la gestion d'entreprise directement, en jeu sérieux. Donc en fait on est en plusieurs équipes. Et on est en train de gérer chacun notre entreprise. Alors, il y a plusieurs jeux, où on vend du vélo, où on vend des crèmes. Et c'est de la compétition en temps réel contre les autres élèves. Et ça, c'est quand même vraiment top. Au niveau de vos parcours, vous avez une spécialité, il y a différentes spécialités, différents départements? Ouais, il y a plein de départements. Alors, il y a le département d'informatique. Alors, à l'intérieur se subdivise 2 domaines, le domaine logiciel et le domaine d'intelligence artificielle. Les autres grands domaines, je les connais, mais je ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc, il y a un département environnement et risque. Il y a un département matériaux. Il y a un département mécatronique et il y a un département génie civil. J'en ai peut-être oublié un. Carrière. Il y a un département pour les carrières et les mines, tout à fait. Et tout ce qui est robotique aussi. Ok, donc c'est assez complet quoi, il y a vraiment plein de choix. Pourquoi vous avez fait ce choix d'école, ce choix d'études en école d'ingénieur? Il y a peut-être des étudiants, des lycéens qui se posent des questions derrière la caméra. C'est quoi vos raisons personnelles? Qu'est-ce que vous attendiez de ce cursus? Moi, en vérité, j'étais un peu paumé comme beaucoup d'étudiants, je pense, en terminale. Du coup, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pourquoi tu dis ça? Pas mal l'autopromo, pas mal. Je voulais que tu le dises, mais
Ok. Du coup, c'est vrai qu'en terminale, je savais pas trop quoi faire, donc j'hésitais entre médecine et l'ingénierie. Je voulais pas me spécialiser. L'ingénierie, ça permettait d'être assez large, donc je suis allé en école en prépa puis en école d'ingé. Je voulais quelque chose de hyper généraliste pour avoir le choix de tout faire. Et en vrai, je trouve que pour le choix de vie que j'ai fait d'être entrepreneur, c'était le meilleur choix en termes de formation. Moi, c'était une question d'ego, la prépa. C'était pour me dire, oui, je suis capable de faire quelque chose de compliqué. Sauf que j'ai mûri pendant la prépa et je me suis dit, mais en fait, c'est complètement con. Arrivé fin de prépa, on est en période Covid. Et donc là, j'arrête complètement la prépa et je vais faire un potager en permaculture. Donc je passe pas les concours. Et à ce moment-là, l'école des mines me propose de quand même les rejoindre. Un système, on en parlera peut-être plus tard, c'est intéressant. On va tenter et c'était super. Ok, c'est fou ça, c'est quoi ce système? Tu peux m'en dire un peu plus? En même temps que la prépa, j'ai fait un service civique. Et en fait, le service civique, une fois que tu l'as fini, tu peux rentrer dans quelque chose qui s'appelle l'Institut de l'engagement. Ok. Et l'Institut de l'engagement a des partenariats avec différentes écoles, dont l'école des mines, qui du coup m'a accepté à travers cette passerelle-là. T'as permis de rentrer à l'école, de faire ton cursus. C'est ça. Est-ce qu'il y a des inconvénients là dans l'école tout de suite? Est-ce que vous voyez des freins C'est pas très précis, moi, c'est plus une sensation générale. En fait, personnels, non peut-être? peut-être c'est personnel. Moi, je vais vous dire que pour un vue perso, il y a beaucoup de gens qui ont adoré l'école des mines. Et je comprends aussi, c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, j'ai fait des matières que je n'utilise pas en fait dans ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai dû tout réapprendre. Donc c'est vrai qu'en prépa, on nous apprend à apprendre. On dit souvent qu'on apprend à apprendre en prépa. Et c'est vrai parce qu'on a énormément de choses à apprendre en 2 ans. Donc forcément, il faut être efficace. On doit vraiment passer beaucoup de temps et compter chaque heure. Ça ne se transpose pas complètement à la vie d'entrepreneur, mais il y a cette notion d'efficacité qui est ultra présente dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je pense que ce qui m'a forgé plus, c'était la prépa. Et l'école d'ingé, c'était en fait vivre les études comme tout le monde le vit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas, je pense au Covid, qui n'ont pas vécu les études comme la plupart. Et c'est vrai que c'était 3 ans de libération. Même moi, pendant le Covid, c'était 3 ans de libération où j'ai pu socialement être hyper bien entouré et faire des activités que j'aurais pas eu le temps et l'opportunité de faire ailleurs. C'est vrai que la vie étudiante, elle est assez riche en école d'ingénieur. Ça permet aussi de faire des belles rencontres. Il y a une vie associative qui est juste dingue. D'ailleurs, il y a autant d'engagement, voire plus d'engagement dans la vie associative que dans l'école. Et en fait, on se forge mais énormément. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des assos pour vraiment tout. Je voulais venir sur ça parce que peut-être c'est un peu flou pour vous les étudiants, vous n'avez pas encore vu des clubs, mais imaginez un club. Par exemple, moi, la première année où j'étais en école, on avait des ruches dans la Pinède. Et donc, on allait ouvrir des ruches et on récoltait du miel. Il y avait un autre club où ils fabriquaient leur propre bière. Il y avait un autre club où ils organisaient des concerts assez régulièrement. Il y avait le club du bar qui tenait le bar, voilà, donc c'était des barman. Il y a énormément de choses et c'est ultra facile de s'épanouir, de trouver des gens qui ont les mêmes passions que vous. Je pense que c'est important de parler de l'accompagnement entrepreneur de l'école. Parce qu'il y a un incubateur qui est vraiment top. Non seulement pour rencontrer des gens qui font de l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer ou qui en font déjà depuis longtemps, et aussi les acteurs locaux. L'école des mines est une école qui n'est pas reliée au ministère de l'Éducation, mais au ministère de l'Industrie. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'elle a une mission de relier en fait les acteurs de l'industrie ensemble. Et donc, elle connaît tous les contacts qui sont dans l'industrie. Et c'est vraiment intéressant pour rencontrer des entrepreneurs qui sont déjà mûrs en fait, qui ont des entreprises qui fonctionnent et qui vont donner des vrais conseils d'expérience quand on veut démarrer. Et vous en êtes la preuve aussi, parce que aujourd'hui, vous travaillez ensemble, vous êtes super amis, grâce à l'école. Je me souviens, je vais vous raconter notre rencontre parce qu'elle est assez chouette. En gros, quand j'étais en 2e année, j'ai rencontré Pablo, j'ai capté un peu qu'il était entrepreneur. On avait un petit groupe d'entrepreneurs et on se retrouvait tous les mercredis soirs, je crois, dans une chambre et on refaisait le monde. C'est ça qu'on prenait un domaine hyper généraliste qui s'adressait à tous les citoyens. Donc ça pouvait être l'alimentation, la santé, le transport, la finance. Et on essayait de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde de manière sociale ou environnementale dans ce domaine-là. Et donc on trouvait des idées et on débattait sur de nouveaux systèmes vraiment très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. On voulait vraiment être transgressif sur ce qui était possible de faire. Et au fil de ces discussions, on est devenus très amis. Votre premier travail, comment ça se passe à la sortie d'école? La première, c'est moi. Je m'y attendais pas. Je te surprends. Ouais. Comme quoi, hein. Abonnez-vous. Petite transition, voilà. Alors moi, pas de premier travail en fait. IP cette période-là. Parce que avec un projet entrepreneurial directement dans l'école, d'ailleurs j'ai été incubé, il y a un super incubateur à l'école des mines qui aide à toute étape du projet. Ça peut être juste de l'idée jusqu'à la réalisation, les premiers chiffres d'affaires. C'était la parenthèse entrepreneuriat, mais du coup j'ai vraiment creusé dans l'entrepreneuriat et je vis aujourd'hui de ça. J'ai jamais eu besoin d'un travail parce qu'il y a toujours eu cette entrée entrepreneuriale.
Explique-nous un peu du coup ton projet, ce que c'était et puis ce que tu fais maintenant. Je fais toujours le même projet. Le projet, c'était de construire des habitats en ossature bois, en fait un habitat écologique et social. Donc un habitat qui n'a pas d'impact sur le terrain sur lequel on pose, parce que pas de fondation, et en même temps un habitat qui est construit avec des matériaux écologiques, du bois. Et donc l'idée c'était de se dire comment on peut allier les deux et en même temps faire un produit pour que les gens puissent habiter dedans, quoi. Et donc on est arrivé sur les tiny houses qui sont vraiment pour moi la concrétisation de l'habitat parfait en termes d'écologie et de social. S'il y a des gens qui veulent te suivre, est-ce que voilà, tu as un compte Instagram, Ouais. les réseaux sociaux? Sur à peu près tous les réseaux sociaux, habitat essentiel. Ok, et ben allez follow, je mettrai le lien ici et puis un lien aussi dans la description. Merci. Du coup, pour mon premier travail, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'affaires. Donc, c'est un peu flou comme ça, c'est un job de commercial. Donc pas du tout un profil ingénieur, mais il se trouve qu'ils embauchaient uniquement que des ingénieurs parce qu'on recrutait en fait des ingénieurs. Ce job consiste à embaucher des ingés et à les sous-traiter concrètement dans d'autres entreprises qui en ont besoin et les vendre 2 fois plus cher. Donc, autant vous dire que c'était pas quelque chose de très éthique. Au bout de 5 semaines, j'ai quitté la boîte et j'ai décidé d'aller partir en Australie pour parmi mes vacances travail, où j'ai travaillé un petit peu là-bas pendant quelques mois. J'ai passé 2 mois à Bali et puis quand je suis rentré, j'ai voulu monter ma boîte. Je veux faire du numérique. Et donc j'ai commencé à monter une application de guide touristique. Et puis j'ai pivoté sur une autre idée que j'ai toujours aujourd'hui. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Et donc c'est une application qui permet de mettre en relation des créateurs de contenu avec des gérants de location de courte durée. Le but étant d'échanger un séjour contre de la promotion sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en phase de commercialisation depuis un moment. Et là, l'idée, c'est de faire de la publicité pour aller faire encore plus d'acquisitions. Puis tu as d'autres projets aussi, d'autres applications que tu développes. Est-ce que tu veux dire quelques mots rapidement? Tout à fait. Je pense que je peux faire plus de la promo pour l'application qui s'appelle We Make Friends. L'idée étant de réunir en fait 5 autres personnes avec vous pour un repas au restaurant le jeudi soir. Donc, une application totalement gratuite dans le but de se faire des amis. Voilà, donc quand vous arrivez dans une nouvelle ville après vos études ou que vous voulez élargir votre cercle d'amis, We Make Friends c'est la solution. D'ailleurs, l'application sera disponible quand la vidéo va sortir. Je la mettrai en description. N'hésitez pas à aller essayer. J'irai aussi moi essayer cette application parce qu'elle m'intrigue et le concept me plaît vraiment. Bon, comme vous l'avez vu, c'est quand même 2 ingénieurs de profil atypiques qui sont devenus entrepreneurs, qui ont créé leur projet. La plupart des gens, quand même, suivent dans des métiers en tant qu'ingénieur. Donc vous avez la preuve que voilà, de faire une école d'ingénieur, une école de commerce ou un autre diplôme, ça vous ferme pas forcément des portes. Vous pouvez très bien dériver et développer des projets. Qu'est-ce que vous diriez si vous voyez là quelques années en arrière? Ça serait quoi votre message? Être ingénieur, c'est une superbe formation pour devenir entrepreneur, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. On est pluridisciplinaire, on va vraiment penser à pas mal de choses. Alors il y a une compétence marketing qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'il faut aller chercher. Et donc si je devais parler à quelqu'un en école d'ingé ou juste avant une école d'ingé, je lui dirais qu'il est possible d'entreprendre dès qu'on est en école en fait, tout simplement. Moi je l'ai fait, je ne l'ai pas fait à 100% parce que j'étais très impliqué dans la vie associative, mais si vous ne l'êtes pas et que vous faites le choix de faire de l'entrepreneuriat dès l'école, vous avez les clés en école d'ingénieur. Il y a souvent des incubateurs, tu as bien fait de le mentionner, à notre école il y a un superbe incubateur qui permet déjà de mettre un pied dans l'écosystème, de rencontrer d'autres personnes qui auront les mêmes problématiques que vous, qui pourront vous conseiller. Et je dirais que du coup il faut vous former au marketing. Et alors pour ça je vais vous conseiller un livre qui s'appelle 100 Million Leads de Alex Hormozy qui va vous expliquer pas mal de choses et puis de vous former à différentes choses. C'est-à-dire que par exemple moi pour mon cas je fais des produits du numérique. Donc en fait ce qu'il faut c'est être maître de la technologie que vous utilisez. Si vous développez une application mobile, il faut que vous appreniez à développer une application mobile. Si vous voulez faire du web, il faut que vous appreniez à faire du web. Si vous voulez faire des matériaux, vous appreniez à concevoir des matériaux. Et également, essayer d'aller apprendre des compétences transverses, par exemple le design. D'essayer en fait d'avoir toutes les compétences pour pouvoir être indépendant. Et le jour où vous aurez besoin de déléguer, d'être compétent pour savoir si quelque chose est bien fait ou non. Et moi, c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on vient de dire et à quel point l'école est bien. C'est n'allez pas en école si c'est pour faire plaisir papa, maman, ou parce qu'on est complètement perdu. Je sais qu'en Allemagne, ils ont un système où après le bac, l'équivalent bac allemand, tout le monde part en Erasmus, faire un voyage pendant 1 an. Je trouve que c'est super important quand on est perdu de prendre le temps, de se dire je sais pas dans quelle étude je vais aller, je sais pas si je veux continuer les études ou pas, et d'éviter la pression de se dire je vais tester quelque chose
Et puis peut-être que ça va me plaire, dans ce cas-là je vais continuer. Peut-être que ça va pas me plaire, dans ce cas-là je vais tester quelque chose. J'espère que vous aurez appris des choses. Moi en tout cas j'en ai apprises. C'était un super échange. C'est aussi des messages de motivation sur vos études, vos parcours. C'est inspirant. Je pense que ça va inspirer aussi d'autres personnes. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite une très bonne continuation. Pourquoi pas une prochaine dans quelques années avec l'accomplissement de vos projets. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura une prochaine vidéo qui sortira vendredi prochain. Je vous dis à bientôt. Gardez la banane, c'est super important. Allez, ciao!